Famille, la Côte d'Ivoire vient d'intégrer le cercle des 8 premières puissances africaines. C'est pas moi qui l'ai dit. Du pétrole a été découvert en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, sachez que vous êtes désormais riches. Aujourd'hui, la nouvelle est tombée. La Côte d'Ivoire va changer de dimension. Alassane Ouattara. Un nom qui revient aujourd'hui au centre d'une transformation qui pourrait changer définitivement le destin économique de la Côte d'Ivoire. Car pendant que beaucoup de pays africains cherchent encore la formule pour accélérer leur développement, Abidjan semble avoir trouvé une arme stratégique capable de bouleverser tout l'équilibre économique de la région. Cette arme ne se trouve ni dans les banques, ni dans les grandes tours administratives, ni dans les marchés internationaux. Elle se trouve sous les eaux profondes de l'océan Atlantique. Là-bas, au large des côtes ivoiriennes, repose ce que certains experts décrivent déjà comme l'une des découvertes pétrolières les plus importantes de l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest, le gisement Baleine. Et depuis cette découverte, une question revient partout. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre le début d'une révolution économique historique? Est-ce que ce pays, longtemps connu principalement pour son cacao, son café et son agriculture, est sur le point de devenir une puissance énergétique capable de rivaliser avec les plus grands producteurs du continent? Car ce qui se joue actuellement dépasse largement le pétrole. Ce qui se joue, c'est la possibilité pour un pays africain de transformer une ressource naturelle en moteur de développement massif. Et si ce pari fonctionne, alors la Côte d'Ivoire pourrait devenir un exemple observé dans toute l'Afrique. Tout commence dans le silence des profondeurs marines. Pendant des années, les recherches se multiplient au large de la Côte d'Ivoire. Des équipes techniques, des ingénieurs, des spécialistes du sous-sol analysent les données géologiques avec une précision extrême. Les opérations coûtent des milliards, les risques sont énormes, car dans l'industrie pétrolière, il n'existe jamais aucune garantie. Certains pays investissent des fortunes sans jamais rien trouver, mais cette fois, quelque chose d'énorme va apparaître sous les radars. Puis arrive enfin l'annonce qui va attirer l'attention du monde entier. Le groupe italien ENI révèle la découverte du gisement Baleine. Immédiatement, les regards se tournent vers Abidjan. Les marchés s'agitent. Les analystes commencent à publier des projections impressionnantes. Très rapidement, le mot géant revient dans toutes les discussions. Et dans le secteur énergétique, ce mot n'est jamais utilisé à la légère. Cela signifie que les réserves découvertes sont suffisamment importantes pour modifier profondément la trajectoire économique d'un pays. Mais ce qui rend cette découverte encore plus stratégique, c'est le timing. Car la Côte d'Ivoire n'arrive pas dans cette aventure sans préparation. Depuis plusieurs années déjà, le pays affiche une ambition claire, accélérer sa modernisation, attirer les investisseurs étrangers et devenir l'un des moteurs économiques du continent africain. Sous la présidence d'Alassane Ouattara, de grands projets ont déjà transformé le paysage ivoirien. Routes, ponts, infrastructures, zones industrielles, modernisation du port d'Abidjan, le pays avance à grande vitesse. Pourtant, malgré cette dynamique, une réalité demeure. Pour financer une transformation économique aussi ambitieuse, il faut des ressources gigantesques. Et c'est précisément là que Baleine entre en scène. Car ce gisement n'est pas simplement perçu comme une source de revenus supplémentaires. Non. Pour les autorités ivoiriennes, Baleine représente potentiellement le carburant financier capable d'alimenter une nouvelle phase du développement national. Une phase beaucoup plus ambitieuse. Une phase où la Côte d'Ivoire ne veut plus seulement être une grande économie agricole, mais une véritable puissance industrielle africaine. Alors très vite, le gouvernement ivoirien comprend qu'il faut sécuriser le projet avec des partenaires solides. C'est ainsi qu'un partenariat stratégique se met en place entre plusieurs acteurs majeurs du secteur énergétique mondial. D'un côté, ENI, le géant italien du pétrole, reconnu pour son expertise technique dans les exploitations offshore complexes. De l'autre, Vitol, l'un des plus puissants négociants pétroliers au monde. Et enfin Petrosi, la société nationale ivoirienne qui représente directement les intérêts de l'État.
ce montage est extrêmement important, car pendant longtemps, plusieurs pays africains ont été critiqués pour avoir laissé leurs ressources naturelles entièrement contrôlées par des intérêts étrangers. Cette fois, la Côte d'Ivoire veut éviter ce scénario. En intégrant Petrosi au cœur du projet, l'État ivoirien garde une place stratégique dans les décisions et surtout dans les bénéfices futurs. Et les chiffres annoncés donnent immédiatement le vertige. Les projections parlent d'une production pouvant atteindre 150 000 barils de pétrole par jour d'ici 2027. Pour comprendre l'ampleur de ce chiffre, il faut imaginer des milliards de dollars capables d'entrer progressivement dans l'économie ivoirienne. Des revenus potentiellement capables de financer des infrastructures géantes, des projets industriels, des programmes énergétiques et des investissements massifs dans plusieurs secteurs stratégiques. Mais derrière l'excitation, certains observateurs restent prudents, car l'histoire du pétrole en Afrique est remplie de promesses non tenues. Plusieurs pays riches en hydrocarbures ont vu leur économie fragilisée par la corruption, la mauvaise gestion, une dépendance excessive au pétrole. C'est ce qu'on appelle souvent la malédiction des ressources. Alors forcément, une question devient centrale. La Côte d'Ivoire peut-elle éviter ce piège? Et c'est précisément ici que la stratégie ivoirienne devient intéressante. Au lieu de considérer le pétrole comme une simple rente, le gouvernement cherche à le transformer en outil de diversification économique. L'objectif affiché est clair: utiliser les revenus du pétrole pour construire une économie capable de fonctionner même après le pétrole. Une stratégie qui repose sur un immense programme appelé Plan national de développement. Ce plan est colossal, son coût se chiffre en dizaines de milliers de milliards de francs CFA. L'ambition est gigantesque: industrialiser le pays, moderniser les infrastructures, accélérer l'accès à l'électricité, développer les transports, attirer les industries internationales et transformer localement les matières premières agricoles. Car aujourd'hui encore, une grande partie du cacao ivoirien est exportée sous forme brute avant d'être transformée à l'étranger. Résultat, une énorme partie de la valeur ajoutée échappe au pays. La nouvelle vision consiste donc à créer des usines locales capables de transformer directement le cacao, la noix de cajou et d'autres produits agricoles sur le territoire ivoirien. Cela signifie plus d'emplois, plus de revenus et davantage de contrôle sur l'économie nationale. Et dans cette stratégie, Baleine devient la pièce maîtresse. Les revenus générés par le pétrole doivent permettre d'alimenter cette transformation. Routes modernes, zones industrielles, infrastructures énergétiques, modernisation des villes. L'idée est de créer un cercle vertueux où le pétrole finance une économie plus diversifiée et plus résistante. Mais il y a un autre aspect extrêmement important: l'image internationale du pays. Car lorsqu'un projet énergétique aussi gigantesque est mené avec succès, cela envoie un signal puissant aux investisseurs du monde entier. Cela montre qu'un pays est capable de gérer des opérations complexes, de sécuriser les investissements et de maintenir une stabilité économique suffisante pour accueillir des capitaux internationaux. Et la Côte d'Ivoire veut précisément utiliser cet effet de vitrine. Aujourd'hui, le pays cherche à devenir l'un des grands hubs économiques de l'Afrique de l'Ouest. Le port d'Abidjan est déjà l'un des plus importants de la région. Les investissements étrangers augmentent. Les infrastructures se multiplient et avec Baleine, Abidjan espère franchir encore un nouveau cap. Mais au-delà des chiffres et des ambitions géopolitiques, ce projet touche aussi directement la vie quotidienne des populations. Car derrière les milliards annoncés, il y a des enjeux très concrets: emploi, énergie, formation, pouvoir d'achat. Grâce aux politiques de contenu local, les entreprises impliquées dans le projet doivent faire appel à des travailleurs ivoiriens et collaborer avec des sociétés locales. Cela peut permettre la création de milliers d'emplois qualifiés dans les années à venir. Le gaz extrait du gisement pourrait également jouer un rôle majeur dans la stabilisation des prix de l'électricité. Un point crucial pour les ménages mais aussi pour les entreprises locales.
car une énergie plus stable et plus accessible favorise automatiquement l'activité économique. Et pendant que les travaux avancent, l'attention internationale continue de grandir autour du projet Baleine. Certains analystes parlent déjà d'un tournant historique pour la Côte d'Ivoire. D'autres préfèrent attendre les résultats concrets avant de s'emballer. Mais une chose est certaine, le pays est désormais observé comme jamais auparavant. Car si cette stratégie réussit, alors la Côte d'Ivoire pourrait démontrer qu'un pays africain peut utiliser intelligemment ses ressources naturelles pour construire une économie moderne, diversifiée et puissante. Mais le défi reste immense, parce qu'entre les promesses et la réalité, il existe toujours une distance énorme. Les attentes sont gigantesques, les risques aussi. Le marché du pétrole reste imprévisible. Les tensions géopolitiques mondiales peuvent bouleverser les prix du jour au lendemain. Les défis environnementaux deviennent de plus en plus importants et surtout, la population attend des résultats concrets. Aujourd'hui, le projet Baleine symbolise donc bien plus qu'un simple gisement pétrolier. Il représente un test grandeur nature pour tout un modèle économique. Un test qui pourrait soit propulser la Côte d'Ivoire vers une nouvelle ère de puissance économique, soit rappeler une fois de plus les dangers liés à la dépendance aux ressources naturelles. Et pendant que les plateformes offshore continuent leur travail au large de l'Atlantique, une nation entière observe l'avenir avec espoir, prudence et ambition. La Côte d'Ivoire est désormais face au moment le plus important de toutes. La Côte d'Ivoire tente justement de répondre à cette question en présentant le projet Baleine comme une exploitation pétrolière plus moderne et plus responsable. Les opérateurs parlent d'objectifs environnementaux ambitieux et de réduction des émissions directes. Mais malgré cela, le débat reste ouvert parce qu'au fond, tout repose sur une seule question. Comment utiliser une richesse du présent pour préparer l'économie du futur? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble vouloir écrire sa propre réponse. Le pays ne veut pas simplement produire du pétrole. Il veut utiliser cette opportunité pour accélérer sa modernisation, renforcer son indépendance économique et devenir l'une des grandes puissances africaines émergentes. Le pari est immense, car si cette stratégie réussit alors, Baleine pourrait entrer dans l'histoire comme le projet qui a permis à la Côte d'Ivoire de changer définitivement de dimension. Mais si les erreurs du passé se répètent, alors le pétrole pourrait devenir une nouvelle source de fragilité. C'est donc un moment historique qui se joue actuellement au large des côtes ivoiriennes. Un moment où tout peut basculer. Un moment où une ressource naturelle peut soit transformer durablement une nation, soit rappeler à quel point la gestion des richesses reste l'un des plus grands défis économiques du continent africain. Et pendant que les plateformes continuent leur activité au milieu de l'océan Atlantique, une question reste suspendue au-dessus de toute cette aventure. La Côte d'Ivoire est-elle en train de bâtir le futur modèle économique africain du 21e siècle ?